Chers amis internautes, bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver pour la 4e étude de ce trimestre qui s'intitule « Échapper aux voies du monde ». Voilà un titre quelque peu abscon, mais pour éclaircir les choses, nous avons la joie de recevoir le pasteur Jean-Jacques Chafaugrac. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Et le pasteur Carl Johnson. Bonjour Carl. Bonjour. Qui vont nous accompagner et nous éclairer de leur lumière concernant cette thématique précieuse, comme vous pourrez le découvrir. Alors, bien sûr, nous remettons entre les mains du Seigneur ce temps d'étude et d'analyse, et nous prions avec le pasteur Jean-Jacques Chafaugrac. Trop Dieu, notre Père Céleste, merci de l'occasion que nous est donnée de pouvoir étudier ta parole. Merci de nous guider par ton Esprit Saint, afin qu'elle nous fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Un des textes les plus célèbres qui parle du monde dans les évangiles se trouve dans Jean chapitre 17. Et je demanderai donc au pasteur Carl Johnson s'il veut bien lire les versets 13 à 21. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Merci beaucoup. Alors les chrétiens utilisent volontiers l'expression « le monde » pour parler de ceux qui ne le sont pas. Alors, que signifie dans une certaine culture chrétienne le monde? Est-ce que c'est une notion qui est connotée? Si elle est, comment l'est-elle? Et quel usage est habituellement, traditionnellement fait de cette notion? C'est vrai que c'est une vaste question qui a ses origines depuis l'Antiquité, puisqu'on voit déjà que les Juifs avaient une vision du monde en deux catégories. Ils parlaient des Juifs et des Grecs, parce que le monde d'alors était hellénisant, donc tout ce qui n'était pas juif était grec. Et encore aujourd'hui, beaucoup font cette distinction entre la race à laquelle ils appartiennent et les autres. Maintenant, les chrétiens ont une approche similaire lorsqu'ils disent qu'il y a nous et il y a les autres, qu'on appelle le monde. Et c'est vrai que c'est une approche qui a tendance à faire une distinction et qui permet de marquer une appartenance à un groupe particulier. Ils vont construire leur identité à partir de cette différenciation d'avec les autres. Il y a nous, il y a les autres. On le retrouve même par rapport au système politique, par rapport au pays. Il y a la France de l'intérieur et les autres dans certaines régions. Tout à fait, tout à fait. Oui, je crois que le texte qu'on vient de lire donne cette idée qu'il y a deux mondes. Un monde qui n'est pas le monde de Jésus-Christ, ni le monde des disciples de Jésus-Christ. Et là, il est dit clairement, je ne suis pas du monde, eux non plus ne sont pas du monde. Mais quoi comprendre par cette expression? Parce que, comme le dit Jean-Jacques, les chrétiens particulièrement fondamentalistes dans la mouvance conservatrice, et l'adventiste y est là, eh bien, par cette expression, se sont démarqués à un point, n'est-ce pas, parfois scandaleux, inimaginable. J'ai grandi dans cette perspective et toutes les expressions de conduite avaient à faire avec le monde. Musique du monde, habits du monde, nourriture du monde, espace du monde, sport du monde. En fin de compte, on était complètement coupés, n'est-ce pas? Et je crois que là, il y avait énormément de confusion parce que nous avons un seul espace de vie qui est le monde. Et comment donc, finalement, par rapport à toute cette liste que je vous ai mentionnée, eh bien, faire les nuances, Et là, on a assisté parfois à des attitudes et des comportements extravagants, inimaginables. Je parle à cette tendance que nous retrouvons encore aujourd'hui avec des textes de l'esprit de prophétie, de sortir du monde, d'aller habiter dans les endroits les plus éloignés. Mon expérience pastorale m'a permis de voir de près certaines attitudes comme cela, mais c'était
inimaginable. Ça s'est toujours mal terminé, cette vie communautaire hors du monde, suivant une conception du monde qui est complètement sous l'emprise du mal, sous toutes ses formes. Maintenant, si tu permets, c'est vrai que ce mot il est quand même polysémique. Lorsqu'on parle du monde, de quoi parle-t-on vraiment? Parce que l'on peut voir que le monde peut faire référence à un espace qui nous est commun à tous. Ne sommes-nous pas de la planète Terre? Comment dire, nous ne sommes pas du monde. Ce terme peut aussi faire référence à une population, aux individus qui remplissent la planète Terre, au genre humain. Et d'ailleurs, on va voir ici dans le passage qui nous est proposé, si on lit les versets qu'il y a juste avant, je propose de lire donc toujours dans Jean chapitre 17. Par contre, je propose de lire au verset 11. « Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. » Cela veut dire que Jésus estime qu'il a été dans le monde. Il dit « Je ne suis plus dans le monde ». C'est-à-dire qu'eux, ils sont dans le monde. Donc, on a clairement là ici une référence spatiale. Nous sommes la veille donc, de la crucifixion. Jésus sait que l'heure est venue pour lui de quitter ce monde pour aller vers le Père, comme il le dit. Donc, il anticipe déjà le fait qu'il va quitter la planète Terre, qu'il ne sera plus sur Terre. Et en ce sens, il dit déjà « Je quitte ce monde ». Alors qu'eux, ils vont rester. Là, cela fait référence spatiale. Mais si on lit un peu plus loin, au chapitre 17, on va voir qu'il dit, et le passage donc a été lu, le verset 14, « Le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. » Autrement dit, ici, on voit que la référence spatiale disparaît au profit d'un sens qui est autre. Il s'agit maintenant des personnes qui adhèrent à un certain nombre de valeurs, des valeurs chrétiennes. Et là, ce sont des individus qui peuvent haïr. Donc là, on fait référence à des individus qui ne reçoivent pas les disciples et les chrétiens et ceux qui adhèrent au concept de Jésus-Christ. Et donc, à un moment donné, on voit que l'expression « monde » sera encore utilisée pour faire référence à un code, à des valeurs chrétiennes auxquelles on adhère ou pas. Donc, en fonction des contextes, on voit que ce mot « monde » va être utilisé d'une manière ou d'une autre, mais toujours pour pouvoir créer une identité qui se crée à partir de certaines valeurs liées à la personne de Jésus-Christ lui-même. Absolument. Alors, ce qui est intéressant dans ce passage que nous venons de lire, et ça va donner lieu à une autre question, c'est que finalement, ça n'est pas dans l'acception de la mentalité, dans l'acception du système de valeurs. Ça n'est pas les chrétiens qui sont censés haïr le monde, c'est-à-dire ceux qui portent des valeurs différentes, mais le monde qui haït les chrétiens. Alors, il nous est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour le sauver. Je fais la version courte. Alors, ma question est la suivante. Pourquoi est-ce qu'il est fondamental que les chrétiens n'aient pas cette attitude sectaire que Karl nous a très bien décrit tout à l'heure, en disant « Moi, je suis chrétien, je ne suis pas comme l'autre. L'autre fait un sport du monde, l'autre a des valeurs du monde. » Et puis finalement, quelque part, se glorifier. Mais pourquoi est-ce qu'il est fondamental de se rendre compte qu'il n'y a pas pour autant deux catégories d'êtres humains sur Terre? Je voudrais juste continuer avec cette notion d'espace dont a parlé Jean-Jacques. Par rapport au monde, l'Église a représenté cet espace de cassure et de coupure. À l'intérieur de l'Église, on est en sécurité. Tout est OK parce qu'il y a des valeurs identitaires qui sont véhiculées. Je me souviens même à l'époque que construire une église qui ressemble à un bâtiment du monde était vraiment scandaleux. Il ne fallait pas du tout qu'il y ait similitude, même physique. Les conséquences sont très, très profondes, alors qu'aujourd'hui, on aurait tendance, justement, par rapport à une sécularisation allergique à tout ce qui ressemble à une église, à une distinction du monde, à se retirer. Donc je crois que cette notion, surtout dans le cadre de ma religion, a eu des répercussions extrêmement, extrêmement profondes, n'est-ce pas? Et je crois que ça mérite justement qu'on soit clair. Eh bien, Dieu a tant aimé le monde, je ne prie pas Père de les enlever du monde, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, s'il est dit que Satan est le prince de ce monde, il est dit aussi que la terre et le monde m'appartiennent. Donc il y a là une sorte d'ambiguïté et le chrétien n'a pas toujours su savoir, mais quelle est la part de Dieu, quelle est la part de l'homme dans cet espace appelé le monde et même dans sa propre vie, qu'est-ce qui est
appartenant à Dieu et qu'est-ce qui appartient. D'où, et là, il y a toujours eu les spécialistes de la question pour délimiter, pour cataloguer, pour juger, pour trancher. Et ça a toujours été cause de tensions dans l'Église où certains ne se sont jamais sentis acceptés, à l'aise par rapport à cette tendance à stigmatiser à partir d'une notion qui, comme on le voit, est assez ouverte, n'est-ce pas? Et non pas strictement dichotomique. Exactement. Et je crois qu'une des conséquences majeures pour aujourd'hui, c'est cette incapacité de l'Église de créer des passerelles, des ponts avec le monde sur la base que le monde doit être rejeté. C'est pourquoi on a toujours préféré une évangélisation lumière du monde, où les autres viennent vers la lumière, que celle de la terre, où nous nous mélangeons au monde. Et on a toutes les peines du monde, je le dis dans ma propre vie, eh bien, d'entrer, d'être, comme dit l'apôtre Paul, eh bien, un flambeau dans un monde pervers et corrompu. Déjà, le mot corrompu nous éloigne, et il est assez clair ici. Et ce que tu exprimes là est assez intéressant dans le sens où Jésus nous donnait l'exemple inverse. Oui. Dieu a voulu se faire homme pour vivre parmi les hommes. Et il a vécu dans une chair semblable à la nôtre pour pouvoir véritablement venir chez nous, vivre comme nous, manger comme nous, et pour pouvoir nous extraire et nous sauver. Il ne nous a pas sauvés étant au ciel. Exactement. Et c'est vrai que cette tension que tu décris est une tension qui pourtant est légitime, puisque je me construis par opposition à l'autre. Exactement. Notamment. Dans l'altérité. Et l'opposition à l'autre, on le voit dans le sens du développement de l'individu par rapport à ses parents, par rapport au sexe opposé. Et c'est cette opposition qui va m'amener à une identité de ma propre, à une perception de ce que je suis, de qui je suis. Et donc, si je me définis comme chrétien, qu'est-ce qui fait que je me définis comme chrétien par rapport à ceux qui ne le sont pas? Et le fait de devoir me définir par opposition est un petit peu me met dans une tension par rapport à ce monde que je suis censé aimer et avec lequel je ne peux que m'identifier tout en m'en distinguant. Et ce n'est pas toujours facile. C'est paradoxal. Hein, c'est paradoxal. Tu dis le mot. Finalement, la vie chrétienne est paradoxale. Dieu est paradoxal dans ses rapports avec nous, que nous ne comprenons pas toujours. La Bible, dans ses vérités, est paradoxale. Et le comportement chrétien est paradoxal. Être avec sans être comme, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas si évident que cela. Ça demande quand même, peut-être, nous le verrons dans quelques instants, une sagesse particulière. Et je crois que l'apôtre Paul le souligne bien lorsqu'il dit « Avec les Grecs, je suis grec. Avec les Juifs, je suis juif. » Est-ce que c'est un caméléon, n'est-ce pas? Quelqu'un qui se laisse absorber, je ne le crois pas, n'est-ce pas? Parce qu'il souligne, tout en étant avec ceux qui sont sans loi, je suis quand même un défenseur de la loi. Donc, et je crois que, mais finalement, c'est ça l'aventure chrétienne, le défi chrétien, et qui va nous obliger, n'est-ce pas, à nous accrocher à certaines choses dont parle la parole de Dieu pour que cette sanctification, cette distinction, eh bien, soit maintenue, mais dans un climat paradoxal de tension. Et justement, est-ce que celui qui écrit cela, je suis juif avec les juifs, païen avec les païens, est-ce qu'il n'a pas un surcroît de crédibilité auprès de ces gens-là? Parce qu'il est capable, dans le même temps, tout en portant l'évangile, de dire « quand je veux faire le bien, je n'y arrive pas. Quand je ne veux pas faire le mal, je le fais à l'insu de mon plein gré. Et malheur ce corps de mort. » Donc, quelque part, il s'identifie à tous les pécheurs. Donc, comment est-ce qu'on peut gérer cette dualité entre le fait de se construire en opposition à, ce qui est une nécessité, mais également le fait de se construire en s'identifiant à, et plus particulièrement de témoigner en s'identifiant à ceux à qui on veut témoigner? C'est un cheminement psychologique très difficile et très complexe, parce qu'il y a l'idéal de moi-même vers lequel je veux tendre, et je confonds parfois ce que je désire être et ce que je suis vraiment. Et j'ai tellement envie d'être ce que je voudrais être que j'ai de la peine à voir ce que je suis vraiment. Je suis dans le déni. Et donc, dans la mesure où je ne vois pas vraiment ce que je suis, j'aurais du mal à m'identifier à celui qui n'est pas comme je suis, qui n'est pas comme moi, qui n'est pas comme l'idéal que je voudrais, vers lequel je voudrais tendre. C'est ça. Et ce n'est pas toujours facile, comme Paul, de dire, voilà, je reconnais en moi des choses qui ne sont pas bien, mais mon idéal reste celui-ci. Parce qu'on a tellement envie d'éliminer de nous tout ce qui n'est pas beau, tout ce qui n'est pas conforme à nos valeurs, à nos principes, aux normes que nous découvrons dans la parole de Dieu, que finalement, il est beaucoup plus facile de dire les autres
sont mauvais et moi je suis bon. C'est ça. Les autres n'ont pas de bonnes valeurs, mais moi j'ai de bonnes valeurs. Donc là, il s'agit d'une élimination du mal qu'il y a à l'intérieur de soi, non pas par un cheminement, mais par dénégation, par incantation, par magie. Donc ça ne marche pas vraiment, effectivement. Oui, Oui, Karl et moi je crois qu'on aurait une réponse qui pourrait être simple lorsqu'il est dit que Jésus aimait les pécheurs, mais non pas leurs péchés. Hein. Donc, pas toujours évident, n'est-ce pas, d'aimer les gens qui sont dans le monde en rejetant les valeurs du monde qui habitent ces gens. Et justement là où ça demande énormément de sagesse dans notre approche, comment s'identifier à lui en tant que personne, le reconnaître en tant que personne, sans stigmatiser ce qu'il fait ou la façon dont il vit, qui est en opposition avec nos valeurs chrétiennes, avec les valeurs bibliques. Et ce n'est pas si évident. Là, ça demande une sagesse toute spéciale. Mais l'individu, Jésus fréquentait, je ne dis pas fréquenter, j'emploie d'autres mots, il s'associe à la même table que les prostituées, que les gens de ce monde, stigmatisés par les Juifs, qui l'accusaient de gourmand et de toutes sortes de choses, mais ça ne l'empêchait pas d'être avec sans être comme. To be or not to be, c'est la bonne question, n'est-ce pas, de Shakespeare, mais je crois que c'est là. Alors, la tendance serait celle qui apparaît la plus facile, se retirer, se couper, fuir complètement, n'est-ce pas? Mais je ne pense pas que ce soit non plus l'attitude chrétienne qui nous invite à un témoignage dans ce contexte de tension. Et ce contexte, nous l'aurons jusqu'au bout. Absolument, absolument. Alors, une des valeurs, on va passer à une deuxième question, une des valeurs qui est promue par le monde actuellement, alors par le monde j'entends essentiellement le monde de ceux qui ont le moyen de promouvoir massivement par le biais des réseaux sociaux, de la télévision, de la radio, leurs idées, en tout cas les objectifs qu'ils affichent. Une des valeurs donc, du monde est l'hédonisme. Je voudrais qu'on puisse discuter un petit peu de cette notion-là. Je voudrais vous poser quelques questions. Qu'est-ce que c'est que l'hédonisme? Pourquoi y a-t-il dans notre monde une ruée vers l'hédonisme? Et est-ce que l'hédonisme est compatible finalement avec le christianisme? Alors, commençons par le plus simple. Oui. Qu'est-ce que l'hédonisme? Qu'est-ce que l'hédonisme? C'est vrai que l'hédonisme est un mot qui est utilisé notamment en philosophie pour décrire un certain concept. C'est celui qui fait du plaisir le but essentiel de l'existence et la recherche du plaisir comme étant la raison d'être même de l'homme, de l'être humain. Donc la recherche du plaisir comme étant la valeur suprême. Et c'est vrai que beaucoup de ce que nous faisons, c'est pour nous sentir bien. C'est pour prendre plaisir. On choisit nos repas en fonction de ce qu'on aime le plus. On va choisir des vêtements, choisir l'achat d'un objet, d'un véhicule, d'une maison, de quoi que ce soit, en fonction de ce qui nous paraît le plus esthétique, le plus confortable, le plus agréable, le plus luxueux, qui nous apporte le plus de plaisir. Et c'est vrai que notre monde, et notamment la publicité, nous invite à nous faire plaisir, donner libre cours. Oui, c'est un slogan. Faites-vous plaisir, faites-vous plaisir. Et je crois que Paul a été confronté par ces courants philosophiques. Les gnostiques faisaient une distinction entre l'âme et le corps. Donc tous les plaisirs du corps, tout ce qu'on faisait de son corps n'avait aucune importance, le corps étant voué, n'est-ce pas, à la destruction et au néant. Et lorsqu'il dira, si je ne me trompe, mangeons et buvons car demain nous mourrons, c'est un aspect de cette recherche du plaisir comme finalité de la vie. Maintenant, si je n'étais pas croyant, ça aurait été ma philosophie. Profitons-en au maximum. J'entendais un jour un pasteur qui était mon frère faire cette petite blague. Si vous péchez, péchez bien, au moins vous aurez tiré un profit de votre péché. Vous ne péchez pas bien et vous ne faites pas le bien non plus bien. Et vous êtes toujours dans une situation d'ambiguïté et finalement vous perdrez des deux côtés, n'est-ce pas? Donc la recherche du plaisir comme finalité, comme but de la vie, avec une seule restriction, c'est un peu ce qu'on entend constamment, tant qu'il y a consensus. Au moment où l'autre n'est plus dans ce consensus, alors là, on se retient. Mais on ne se retient pas tant qu'il y a, accord de tous les partis. Et là, la sexualité, aujourd'hui particulièrement, est un des aspects visés, n'est-ce pas, etc. Et là, nous sommes très souvent en conflit. Je ne pense pas que Dieu, lorsque le Christ dit « Je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance », ne fait pas de la vie, une sorte
de tendance monastique, etc. Donc il y a sans aucun doute un bonheur de la vie, eh bien, en accord avec les principes chrétiens. Un des fruits de l'esprit, c'est la joie. Mais quelle joie sans plaisir? La joie de la table s'accompagne du plaisir, comme tu viens de le dire, n'est-ce pas? La joie de la compagnie des amis s'accompagne des plaisirs d'être ensemble, etc. Donc là encore, toujours sur une sorte de corde raide et ne pas tomber dans des excès, n'est-ce pas? Parce que le désir de vivre est en soi, n'est-ce pas? Et la beauté et tout ce que la nature nous offre comme plaisir des yeux, etc. Tu vois, et par rapport au monde, ce petit chant me revient. Si vous saviez combien les plaisirs du monde ont brisé tant de cœurs, et même la notion de plaisir était stigmatisée. On n'avait pas le droit. Ma grand-mère me disait parfois le samedi, on ne rit pas. Donc, même le rire n'était pas je dis ça en passant. Mais c'est vrai que les chrétiens ont eu tendance à aller dans l'autre extrême, faisant de l'austérité, de la rigueur, du sérieux, quelque chose de positif, même une valeur louable. Et dans certains ordres, on ne devait pas rire, on ne doit pas rire. Il y en a qui font vœu de silence. Tout à fait, tout à Donc fait. c'est vrai que l'austérité, même physique, morale, l'abstinence, et on voit encore aujourd'hui dans nos églises beaucoup de personnes qui croient qu'être spirituel, c'est se martyriser. Être constamment dans le jeûne, dans la repentance, se flagellant. Exactement. Refusant le confort, par exemple. Toute forme de confort. Refusant toute forme de confort pour pouvoir avoir une certaine spiritualité. Des mérites spirituels. Or, si l'on regarde ce que Dieu a créé au départ, on voit que Dieu va créer un cadre pour Adam et Ève. Et il va créer des couleurs, des formes, des odeurs, des fruits, des goûts, des fruits. Il va dire que c'était bon. Ça, c'était bon. Ça, c'était bon. Tout était bon. On voit cette volonté divine de faire des choses bonnes et agréables pour que l'homme puisse vivre et s'épanouir. Donc, il y a un équilibre à trouver entre le fait de faire du plaisir la norme ultime, la raison d'être parfois même au détriment des autres, voire de soi-même. Et puis le fait de croire que l'austérité est une qualité spirituelle. Dieu n'a pas créé un monde austère. Il a créé un monde joyeux, un monde de repentance. Il désire que ses enfants puissent s'épanouir et prendre goût, plaisir à l'existence. Alors comment trouver l'équilibre entre ces deux extrêmes? Et je me souviendrai toujours, n'est-ce pas? Enfin, je me réfère toujours à mon expérience chrétienne, combien parfois on avait ces fêtes de jeunesse dont l'objectif était de rire, de s'éclater. Mais il y avait toujours l'ancien pour dire enfin, faisons une prière, pour remettre un petit peu les choses en place, comme si on aurait dépassé. Et parfois on priait avant même ce plaisir. Donc je crois que psychologiquement, il y a un malaise quelque part, n'est-ce pas, où on doit toujours cadrer les choses par justement un geste de prière ou un cantique, parce qu'au fond de soi, on n'a pas toujours été à l'aise là-dedans. Donc, c'est pour cette raison, j'aime bien un bouquin que j'ai lu il y a quelques semaines de cela, de Didier Decoing, Jésus, le Dieu qui riait, n'est-ce pas? Et il nous donne une... Parce que je me souviens d'une réunion de jeunesse par un pasteur qui démontrait que Jésus ne riait pas du tout. Bon, je ne sais pas si dans le texte biblique on peut le voir en train de rire, mais je ne pense pas qu'il prenait les enfants en restant tout à fait stoïque. Et lorsqu'il dit ces jeunes gens, ces jeunes filles ont dansé, vous n'avez même pas applaudi, il y a un accent quand même sur la vie heureuse, festif. Exactement, sur la joie. Il y a même des gens, j'ai même connu des gens j'ai connu des couples qui priaient, des couples mariés, fidèles, je vois ce que tu veux dire. Priaient avant ou après une relation sexuelle pour demander pardon à Dieu de prendre leurs pieds. Et là, alors que c'est quand même Dieu qui a créé... Tu touches un domaine particulier où l'Église, notamment l'Église majoritaire, a fait de la sexualité un péché. Qu'une approche de procréation, donc tout le plaisir. Et je me suis demandé, mais si moi c'était que ça, pourquoi avoir donné à l'homme ce sentiment d'extase, n'est-ce pas? Et puis faire de la gourmandise. Tu aurais pu le faire d'une manière plus mécanique que ça. Ça aurait été plus simple peut-être, n'est-ce pas? Il y aurait moins de recherche, moins de déviation, si c'était uniquement une question, n'est-ce pas, de fonctionnement. De fluide. Non, il a doté l'homme, même dans ce domaine, d'émotions, d'hormones, de gratification. Alors donc, pourquoi... culpabiliser. Mais on peut se poser la question même en lien avec l'Église adventiste du 7e jour. Puisque le sabbat est l'un des éléments phares
de cette Église et nous croyons que Dieu a créé le sabbat pour le plaisir de l'homme, pour le bonheur de l'homme, un temps de rencontre. D'ailleurs, c'est ce mot qui veut dire fête, faire la fête. Donc, ce temps mis à part est un temps d'épanouissement tout particulier pour l'homme. D'ailleurs, Ellen White dit que c'est le jour où on devrait avoir les plus beaux repas pour se faire plaisir, faire la fête. Et on a tendance à avoir dans nos églises aujourd'hui une certaine spiritualité qui consiste à faire du sabbat un jour de deuil, un jour de repentance, un jour de jeûne, un jour d'austérité, un jour où on ne prend pas plaisir, un jour où on doit s'asseoir du matin au soir à écouter les autres, un jour où les enfants ne doivent pas bouger, ne doivent pas courir, un jour où on ne doit rien faire, un jour vraiment triste. Un jour, il faut lire comme un Galère. Et c'est devenu gage de spiritualité. Et je crois que là, on n'est pas tout à fait en harmonie avec la notion même de sabbat, puisque Dieu a désiré le plaisir pour l'homme. Et lorsque Dieu a créé les 5 sens, l'ouïe, la vue, l'odorat, le goûter, le toucher, il nous a créé avec la faculté de pouvoir ressentir du plaisir par les odeurs, les parfums, les goûts multiples, les couleurs des fleurs. Je crois en quelque part qu'on ne devrait pas, qu'on devrait rechercher cet équilibre entre le plaisir à tout prix, l'hédonisme, et puis l'austérité qui est visualisée par certains comme étant une qualité. Et tu as un texte dans l'Ancien Testament qui va un peu dans le sens de Jean-Jacques, mais que nous ne saisissons pas toujours, où si je ne me trompe, si ma mémoire ne fait pas défaut, lorsque vous apportez vos dîmes, faites la fête. Absolument. N'est-ce pas? Apportez vos dîmes, non pas après l'annonce du haut de la chair où on vous a dit, eh bien oui, vous verrez que, etc. Mais non, faites la fête parce que tout don est accompagné du plaisir de donner, n'est-ce pas? Et là, on parle même, eh bien, vous connaissez bien le texte, eh bien, le sabbat devrait aller aussi dans ce sens-là. Et il faut avouer que pour nos enfants, parfois, ils grandissent dans un climat où déjà là, le sabbat devient une contrainte, un poids terrible. Et on a et combien de fois j'ai entendu des enfants dire à leur maman, quand est-ce qu'il termine, n'est-ce pas? À quelle heure ça va finir, etc. Donc une envie vraiment d'être libéré. Hein. Et c'est pas étonnant qu'à ce moment, eh bien, ils s'en vont. Ils plaquent tout. Ça bien devrait sûr. être le jour. Tu connais bien la petite histoire de quelqu'un cet enfant malheureux, triste, qui a un sabbat, eh bien, se balader, n'est-ce pas, dans un endroit, et il voit un âne enfermé dans son enclos, et il le regarde, il dit, t'es triste, hein? Sûrement, tu es un adventiste. Donc, et je crois que nous sommes là, et nous sommes dans une génération où nos jeunes sont exposés beaucoup plus que nous au plaisir dans tous les sens, bon aussi bien que mauvais, n'est-ce pas? Et là, la faculté de choix, la sagesse du choix, et c'est là-dessus qu'il faudrait mettre l'attention, pas ne pas aller au cinéma, ne pas faire ceci, ne pas faire cela, quoi choisir, comment choisir, qu'est-ce qu'il faudrait, qu'est-ce qui est mieux. Cette éducation du choix qui relève d'une certaine maturité spirituelle. Sagesse, équilibre, pertinence, voilà des notions que nous allons retenir pour cette étude du trimestre. Nous retiendrons également qu'il n'y a pas de différence ontologique entre un chrétien et un non-chrétien. Jésus a donné sa vie pour tous les êtres humains. Par contre, il peut y avoir des différences dans la manière de chercher l'équilibre. Non pas une recherche hédoniste à tout prix, où le plaisir devient un but en soi-même, quitte à ce que ce soit au détriment de son propre corps ou des autres autour de soi. Non pas non plus une attitude austère, rigoriste, sectaire, déprimante, parce que Dieu nous a créés des êtres également de sens, de plaisir, de joie, mais au contraire un équilibre trouvé en et par Jésus-Christ. Nous vous souhaitons de bons échanges, bonnes réflexions et nous vous disons à très bientôt. Au revoir.